Alors ce soir, après les mots de Emmanuel Macron, pas spécialement de réaction pour l'instant, puisque ces réactions, elles sont arrivées en fait avant la reconnaissance de l'État palestinien par la France depuis plusieurs jours. D'abord par des hommes politiques de premier plan qui ont dit qu'ils s'opposaient formellement à la reconnaissance d'un État palestinien. Benyamin Netanyahou qui dit qu'il y aura des mesures unilatérales contre les pays qui reconnaissent un État de Palestine. Des ministres d'extrême droite tels qu'Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich qui disent que Israël va renforcer la colonisation des territoires occupés suite à cette reconnaissance. Et puis on a pu l'entendre avec Mohamed Farhat en arpentant le pays à l'échelle des citoyens aussi. Eh bien c'est une majorité de la population israélienne qui s'oppose fermement à cette reconnaissance de l'État palestinien, qui dit que c'est une récompense faite au Hamas pour ces massacres du 7 octobre 2023. Mais enfin on est ici à Jérusalem, à proximité de la résidence de Benyamin Netanyahou, et les gens que vous voyez autour de moi sont ceux qui sont contre le Premier ministre israélien. Ils sont venus ici ce soir pour fêter Rosh Hashanah, le nouvel an juif, pour être auprès des familles d'otages. Et certaines personnes ce soir nous ont dit qu'ils saluaient cette reconnaissance d'un État palestinien, qu'ils jugeaient qu'il fallait que les pays occidentaux mettent la pression sur leur propre pays, Israël, puisqu'ils n'ont aucune confiance dans leur gouvernement pour sortir de cette impasse qu'est la guerre à Gaza. Et ainsi on voit bien qu'une minorité, une très infime minorité de la population israélienne se réjouit aussi de cette reconnaissance de l'État palestinien.